Où est mon Varit? Il me semblait pour longtemps l'avoir laissé ici. Peut-être derrière la bibliothèque? Non, toujours pas. Damned, par la botte du Sky. Il peut être pas tant perdu que le quartz noir de Gyrotor. Oh, je suis fatigué. 2 minutes de repos, mais juste 2. Vous êtes encore là, vous? Ça vous a pas suffi, ça, du Père Noël? J'ai pas le temps, débrouillez-vous à aller faire autre chose. Je dois retrouver mon Varit. Tu sais pas ce que c'est, ça sert à rien de faire semblant de comprendre ce que je te dis. Bon, attends là. Je l'ai pas mis loin, j'avais le pressentiment que vous alliez revenir. Alors, les nouvelles de Grimt, hop, il est là. Oh, je vais le poser sur la table cette fois, il est trop lourd. Bien, voyons voir ce que j'ai là. On va directement aller vers la fin du livre, ça fait plus de suspense. Alors, celle-ci, tiens, c'est très amusant, le narrateur joue dedans. Ok, c'est parti, ok. Ouvre tes esgourdes. 3, 2, 1, c'est parti. Le train allait à une allure fantastique. Un homme était seul dans le premier wagon, il tournait en rond dans la cabine de pilotage. Il parcourait les autres wagons rapidement. Son corps était instable, ses mains passaient sans cesse dans ses cheveux et il murmurait seul. Mais enfin, ça dépasse l'entendement, comment je suis arrivé ici? Il continuait à marcher hâtivement dans le train, il collait sa tête contre les parois vitrées, se cognant parfois même comme pour qu'il se souvienne de quelque chose. Il s'asseyait mais se relevait aussitôt, il était à la fois perdu et dans l'incompréhension totale. Mais où va ce train? Il regardait par la fenêtre des paysages qui lui sont inconnus, des vastes contrées qui ne pouvaient guère l'aider dans son envie de résoudre ce casse-tête insoluble. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait avant d'être ici? Pourquoi je me souviens pas? Ce n'est pas possible! Il se mit à sourire, il venait de se souvenir d'une chansonnette, mais son visage se crispa. De nouveau, la situation était grave. Il était dans un train, inconnu, fantôme, personne à son bord, ni même un conducteur. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment sortir de ce train, et sauter lui serait fatal. Aucun moyen de communication vers l'extérieur, il est seul, avec le bruit des rails et l'air frôlant les vitres. Je suis foutu, je ne vois pas ce que je pourrais faire, je n'ai plus qu'à attendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le train se dirigeait vers une fin désastreuse, un canyon, se préparant à recueillir la carcasse de métal et celle de son invité. C'était inévitable. Grimt s'installa confortablement dans son fauteuil, soupira et s'exclama, tapotant son stylo sur la table en riant. « Si je fais tomber le train dans le canyon, ce sera une bonne chute ?» Vous l'avez? J'espère que vous l'avez, elle est amusante celle-ci. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a plu. Et je veux pas te revoir, hein, j'ai d'autres chats à fouetter. Allez, bonne route, et pour m'aider à continuer à lire, mets un pouce bleu et abonne-toi.